T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ok, faut qu'on parle d'un truc fourbe as fuck pour toi et ton business. C'est comment ta zone de génie peut être une source de sabotage. Spécifiquement, si ta zone de génie touche à une zone créative, ce que je vais dire aujourd'hui, j'ai envie que tu ouvres grandement tes oreilles et que tu écoutes en détail tout ce que je vais te partager. Enfin, je te dis ça parce que c'est mon cas à moi et que le revers de médaille a été d'une violence sans nom. Je t'en ai parlé dans l'épisode 122 si tu veux avoir plus de contexte. Mais je suis certaine que la logique derrière s'applique à n'importe quelle zone de génie en réalité. T'as juste à inverser les zones que je vais aborder avec toi aujourd'hui et puis ça fera sens pour toi. Bon, c'est une intro, elle est peut-être un peu floue, mais c'est un Trust the Process épisode, ok ? Pour commencer, je vais te parler de la mienne de zone de génie. Tu vas voir, tu vas mieux comprendre d'où vient la logique derrière. Ma zone de génie, c'est la création de contenu. Tu le sais déjà, je pense que j'en ai parlé dans des épisodes précédents, mais bref, pour le contexte du jour, ma zone de génie, c'est la création de contenu, mais au sens large. C'est-à-dire création de contenu pour un épisode de podcast, création de contenu pour des carousels sur Instagram, mais aussi création de contenu pour des formations entières du genre. Moi, je suis formatrice business pour entrepreneurs forcément, mais également pour des bachelors et des masters. Je donne des journées entières de cours, de formation, et ça me prend à peu près 30 à 45 minutes pour créer 8 heures de formation. Donc on est dans ce niveau, c'est quelque chose qui est fluide pour moi. Il y a évidemment d'autres choses sur lesquelles je galère terriblement, mais voilà, ça fait partie de ma zone de génie. Le truc, c'est que ça vient avec un coût. Comme j'ai dit, il y a quelque chose de fourbe derrière ta zone de génie. Je vais revenir dessus un peu plus tard, mais d'abord j'ai une question pour toi. Est-ce que t'as déjà eu se repose trop sur ses acquis dans ton livret scolaire ? Est-ce que t'as déjà eu des professeurs qui t'ont dit « Tu te reposes trop sur tes acquis, tu pourrais faire tellement mieux ». Et c'est exactement la raison pour laquelle ta zone de génie, elle peut être fourbe pour toi et pour ton business. Alors, est-ce que capitaliser dessus, ça va t'aider à aller plus vite, plus loin ? Bien sûr, évidemment, c'est pour ça qu'on en parle tellement, c'est important de la connaître ta zone de génie, c'est important de pouvoir capitaliser dessus, c'est important de pouvoir travailler avec et en tirer le maximum. En tirer le maximum, c'est le mot-clé qui est très important ici, parce qu'on va voir que la zone de génie, quand on l'utilise pas en pleine conscience, non seulement on n'en tire pas le maximum, mais c'est souvent même un cache-misère. Bref. À l'inverse, est-ce que ne pas capitaliser dessus, ça va te ralentir dans ta croissance ? Ouais, aussi. Alors, là, on se dit, bon, capitaliser dessus, ça m'aide, ne pas capitaliser dessus, ça m'aide pas. Ok, vision très simple, mais alors concrètement, il est où le côté fourbe exactement derrière ta zone de génie ? Le côté fourbe, c'est quand tu capitalises tellement dessus que tu oublies le reste. Oublie pas, tout à l'heure j'ai dit, ça peut jouer le rôle d'un cache-misère. Du genre, t'es quelqu'un de créatif, t'arrives à créer du contenu hyper facilement, comme moi, c'est quelque chose qui est fluide pour toi, c'est facile. Great! Mais ça repose sur quoi, ça ? Est-ce que ça repose sur ton niveau d'énergie ?
Est-ce que ça repose sur les expériences que tu as dans la vie, qui nourrissent ta créativité, etc. Ça repose sur quoi? Et là, si par exemple ça repose sur ton niveau d'énergie, qu'est-ce qui se passe quand l'énergie elle est pas là? Si ça repose sur le fait d'avoir eu des journées hyper enrichissantes et plein d'expériences de vie, les périodes où t'as pas ça, qu'est-ce qui se passe concrètement pour ta zone de génie? Tu te rends compte qu'en fait ta zone de génie, elle n'est pas si innée que ça. Elle repose sur quelque chose. Quand tu as les bonnes conditions, c'est effectivement ta zone de génie. Zone de génie, c'est un mot fort, ça veut dire qu'il y a quelque chose, entre guillemets, d'inné là-dedans. Mais ça repose sur quelque chose, tu as besoin de fondation. Je vais te donner un autre exemple. T'es quelqu'un d'organisé, admettons. Ça fait partie de ta zone de génie, t'es quelqu'un de super organisé, carré, tu sais passer à l'action quand il faut, etc. Great, pareil. Mais idem, ça repose sur quoi ça? Parce que c'est bien beau de dire t'es quelqu'un d'organisé, tu passes à l'action quand il faut, etc. Mais tu vas pas passer à l'action comme ça pour rien faire, pour brasser du vent. T'as une vision derrière. Et t'as une vision claire. Pour avoir une organisation claire, t'as besoin d'une vision claire à un moment. Mais qu'est-ce qui se passe du coup quand tu perds la vision? Quand il se passe quelque chose qui fait que t'es plus tellement aligné, que ça te nourrit plus ce que tu fais, que t'as envie d'autre chose, etc. Ou juste qu'il y a un événement dans la vie comme ça qui te fait tout remettre en question. Est-ce que tu vas rester quelqu'un d'organisé, qui passe à l'action quand il faut? Là, tu te rends compte que finalement, ta zone de génie, elle repose sur quelque chose de précis, et quand tu ne maîtrises pas ce truc précis, finalement, ta zone de génie, d'un coup, tu peux plus compter dessus. C'est en ça que c'est fourbe. Il y a toujours quelque chose qui se cache derrière ta zone de génie. Elle dépend forcément de quelque chose. La question, c'est quoi? Et là, c'est à toi d'identifier de quoi elle dépend. C'est à toi d'identifier de quoi elle dépend pour réussir à renforcer cet aspect-là spécifiquement. Et te dire, certes, c'est ma zone de génie, mais je ne vais pas me reposer que dessus, j'ai conscience qu'il y a autre chose dont elle a besoin pour vraiment exceller, pour me faire exceller. Donc, comme on a vu, c'est à toi d'identifier de quoi elle dépend. Et là, vraiment faire de ta zone de génie une force incroyable pour ton business. Mais ta zone de génie, si je peux dire ça comme ça, c'est un peu comme ta zone de confort. T'excelles dedans, t'es bien dedans, t'en as même besoin, mais si tu fais tout dedans, t'entres jamais dans un vrai état de croissance. Tu vas rester dedans. Et c'est là où la zone de génie, elle peut aussi être limitante. Il y a un peu une question d'ego là-dedans. Quand tu connais bien ta zone de génie, quand tu es vraiment à ce niveau où tu l'as identifié, tu as capitalisé dessus, tu t'appuies dessus, etc., l'ego, ça lui fait du bien. Le problème, c'est que quand on te reprend, trop d'ego, c'est un brouillard. C'est un brouillard et ça te fait perdre de vue tout ce que tu n'as pas encore accompli. Le truc, c'est que c'est important d'avoir ça en tête, pas pour te rabaisser, mais pour te dire « j'ai encore tellement à accomplir ». Je suis pas encore là où j'aimerais être, ou alors je peux faire mieux, j'aime ce que j'ai aujourd'hui, j'aime ce que je fais aujourd'hui, mais ce qu'il y a après, ça m'intéresse aussi. Bref, c'est avoir une mentalité de croissance en fait, tout simplement. C'est important d'identifier les fondations dont tu as réellement besoin. Et là, si tu fais ça, tu vas vraiment finir inarrêtable. Et là, si tu fais ça, tu auras plus problème d'ego. Ah mais bon, c'est ma zone de génie, ça je le fais très bien, j'ai pas besoin d'aller voir plus loin. J'ai pas besoin de me challenger parce que je suis déjà au top. Tu vois un peu la logique? La zone de génie, beaucoup de personnes ne connaissent pas leur zone de génie, et si c'est le cas, si c'est ton cas, je t'invite grandement à apprendre à te connaître, à creuser pour vraiment identifier quels sont tes gros points forts. La zone de génie, c'est pas juste là où t'es doué. C'est là où t'es doué et où tu vas vite. Il y a vraiment cette notion de vitesse, de force de frappe, entre guillemets. Mais il faut faire attention à l'ego. Il faut faire attention... Alors, quand je dis l'ego, c'est pas tellement moi je sais faire ça, moi je sais faire ça. C'est plus fourbe. Comme j'ai dit, il y a vraiment un truc fourbe derrière. C'est du genre, comme on a vu, je sais faire ça tellement bien que j'ai pas besoin de me challenger.
J'ai pas besoin de me questionner. C'est tellement facile, tellement naturel. Le truc, c'est que le jour où il y a un événement de vie qui fait que ça change, là, tu te rends compte de quelles étaient les fondations et qu'elles n'étaient pas si solides que ça. Moi, pour la création de contenu, ça a eu lieu quand j'ai eu un événement de vie dramatique et où du jour au lendemain, en fait, j'ai perdu le flow. J'étais plus dans le flow parce que mon cerveau, il était focus par autre chose de bien plus important, en fait. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais ok, je suis créative, je suis efficace, je suis rapide en termes de création de contenu, etc. Mais il me manquait une structure. La structure, en fait, elle est là pour t'enlever la charge mentale. Elle est là justement pour ne pas que tout dépende de ton flow énergétique. Elle est là pour dire, ok, t'as ton flow énergétique, tout ça c'est super, grâce à moi tu vas aller encore plus vite que ce que tu fais d'habitude, tu vas avoir encore plus d'impact que ce que t'as d'habitude, et en plus de ça, le jour où il se passe quelque chose, un événement dramatique ou juste que tu perdes le flow énergétique, ça arrive, moi je serai là pour te soutenir. Et ta zone de génie, elle pourra toujours continuer de jouer son rôle de croissance, son pilier de croissance pour toi. Dans les fondations, il y a souvent 3 choses. Il y a la première dont on a parlé, c'est une structure qui te permet d'avancer sans charge mentale. Cette notion de charge mentale, elle est hyper importante parce que quand tu es à ton compte, tu gères 1 million de trucs différents. Tu as besoin d'avoir en tête 50 000 choses différentes en permanence. Tu as la dimension juridique, administrative, comptable, quoi d'autre, business, les lancements, la stratégie commerciale, marketing, blablabla, bref, t'as compris, je m'en mêle déjà les pinceaux. Trop de charge mentale. Tout ce que tu peux mettre en place pour alléger cette charge mentale, fais-le. Et pour faire ça, t'as besoin d'une structure. Alors je dis une structure, en réalité c'est des structures. T'as besoin de structurer ta création de contenu, t'as besoin de structurer comment tu gères tes projets, comment tu gères tes finances, etc. Bref, un truc qui fait que t'as juste à suivre le move après et t'as plus besoin de réfléchir. Mais pour mettre en place une structure, faut avoir déjà un certain mindset. Et donc, une des fondations importantes, c'est aussi un mindset. Un mindset qui te permet de dépasser tous les obstacles sans croyances limitantes, et aussi un mindset qui te permet de mettre en place ce qu'il faut avec la bonne attitude de chef d'entreprise. Parce que quand tu te lances, t'as pas encore forcément ce mindset de chef d'entreprise, même si tu l'es. Tu l'es par défaut, je veux dire, tu crées une entreprise, là tu crées ta micro-entreprise ou que sais-je, ça y est, t'es chef d'entreprise, entre guillemets. Mais t'as pas forcément le mindset et l'attitude qui va avec. Le ou la chef d'entreprise, c'est la personne qui va dire « Ok, mon business, je veux qu'il soit au service de ma vie. » C'est pas moi qui vais engraisser mon business tous les 4 matins, à un moment, faut qu'il soit un peu autonome. Je veux garder le pilotage des opérations et la stratégie. Mais j'en ai marre de passer dans les micro-détails en permanence, tout ça, t'as besoin de prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, t'as besoin d'une structure. Cette structure, elle va être soit pour toi, pour faciliter ton travail, soit pour déléguer le jour où tu veux déléguer. Et la troisième chose vraiment importante parmi les fondations qui se cachent souvent derrière les zones de génie, c'est la vision. T'as besoin d'avoir une vision qui te permet d'avancer dans la bonne direction. Sans ça, tu peux mettre en place ce que tu veux. Tu vas tourner en rond. Je dis pas que tu vas pas avancer. Quand tu fais quelque chose, t'avances forcément dans une direction ou dans une autre. Mais est-ce que c'est la bonne direction ? La bonne direction pour toi, pour ta vie. Parce que c'est ça qu'on fait à un moment. Donc ces 3 fondations, rappelle-toi, t'as une structure, une vision et un mindset. Structure, vision, mindset, c'est souvent les 3 choses qui se cachent derrière les zones de génie et qui ont tendance à être fragiles. Est-ce que ça veut dire que tu pourras jamais capitaliser à fond sur ta zone de génie, tout ça ? Non, pas du tout, tu peux même passer des années sans te rendre compte que tes fondations, elles sont fragiles. Mais le jour où ça tape, ça tape fort. Et moi, j'ai envie de t'aider à bâtir un succès long terme, et surtout un succès solide. Alors oui, évidemment, t'as la notion de facteur chance, succès du jour au lendemain, tout ça. À titre personnel, j'y crois pas trop. Pour moi, les succès du jour au lendemain, certes, il y a un facteur chance, mais c'est surtout beaucoup de travail derrière qui a préparé la personne à vivre ça. Et je vais pas t'apprendre à déclencher un succès du jour au lendemain. Je suis pas habilitée à faire ça.
Moi, je suis habilitée à t'apprendre à bâtir un succès long terme, de telle sorte à ce que même si du jour au lendemain, cette fois-ci, tu n'as pas de chance et ton business s'écroule, en fait, tu auras tout ce qu'il faut pour en rebâtir un à succès après. C'est ça qu'on construit ensemble ici. C'est des fondations solides pour ton business. Il y a toute la dimension mindset que je couvre énormément, la dimension vision également, et la vision structure que je couvre de façon plus récente avec ma formation Kiffe ta com. Alors c'est très appliqué à la création de contenu. Et pour le coup, même si la création de contenu c'est ta zone de génie, crois-moi, t'en as bien besoin, parce que c'est une structure que j'ai mise en place dans mon business. J'ai passé 1 mois à temps plein à créer, supprimer, refaire, modifier, machin, pour trouver la bonne structure. Là, je te ramène un peu dans ma réalité, mais j'ai un TDAH, tu le sais certainement. Donc c'est un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Et ça fait que être structuré, c'est un challenge encore plus grand pour moi. C'est encore plus difficile d'être structuré parce que mon cerveau, il a horreur de ça. C'est comme si j'avais un petit singe dans mon cerveau qui joue des timbales comme ça et qui dit « je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça », et puis les structures, on s'en fout. Je pense que c'est une des raisons qui fait que la création de contenu, ça vient aussi facilement, parce que c'est un vrai kiff pour moi. Et là, quand j'ai pris un peu du recul, que j'ai enfin, au bout d'1 mois, trouvé la bonne structure pour bosser, là, j'ai commencé à me dire « mais en fait, maintenant, je kiffe vraiment ce que je fais ». Là, c'est un kiff parce que je me rends compte que ce que je fais, ça a de l'impact. Et j'ai retrouvé la vision. Parce que c'est pareil, je croyais que j'avais une vision géniale, grandiose, etc., etc. Mais en fait, j'étais toujours, ou quasiment toujours, dans la dernière minute. Alors la dernière minute, pour moi, c'était pas la veille pour le lendemain. C'était le mois d'avant pour le mois d'après. Mais j'ai envie de level up mon business, j'ai envie de level up ma vie. Je peux pas gérer un business prospère si j'ai de la vision que à 1 mois, c'est pas possible. Donc, j'ai besoin de prendre de l'avance, mais comment tu fais pour prendre de l'avance quand t'es toujours en train de produire du contenu pour la semaine prochaine, pour le mois prochain ? En fait, tu peux pas. T'as pas l'espace mental pour ça et t'as pas le temps concret non plus. Donc ça sert à ça finalement, une structure. Et c'est vraiment hyper important. Donc au final, c'est bien cool si t'as un coup de chance en affaires, mais dans tous les cas, coup de chance ou pas, si tu veux que ton business il soit durable, va falloir mettre les efforts au bon endroit. À un moment, comme on l'a vu, ça implique une restructuration. Restructuration dans ta façon d'organiser tes dossiers, restructuration dans comment tu gères tes projets, restructuration dans comment tu crées du contenu, bref, t'as compris l'idée, incarner pleinement ta position de chef d'entreprise. Maintenant, si parmi tout ce que j'ai cité et ce que je t'ai raconté sur la création de contenu, c'est quelque chose qui résonne avec toi, si tu as envie de restructurer ta création de contenu parce que tu as conscience que c'est un pilier essentiel à ton succès, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente de Kiffe ta com. C'est une formation où je t'apprends mon système 0% charge mentale pour avoir plus d'impact, plus de résultats et plus de temps libre. Et oui, même si ta zone de génie, c'est la création de contenu. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est qu'a priori t'as apprécié l'épisode. Si tu veux t'inscrire à la liste d'attente de Kiffe ta com, le lien est dans la description de l'épisode ainsi que dans ma bio Instagram @thinkwithfarah. Je t'invite à mettre un avis sur Apple Podcast pour soutenir gratuitement la visibilité du podcast Think with Farah, à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée si tu n'as pas accès à Apple Podcast, et je te dis à la semaine prochaine.